Siyata Dishmaya, Masechet Baba Batra Daf Nunvav, nous commençons à Yetiv Rav Acha, à la 9e ligne. Yetiv Rav Acha Bar Avia. Rav Acha Bar Avia était assis, Kamed et Rav assis devant Rav assis. Yetiv et Kaamar, et il a rapporté cet enseignement Mishmed et Rav Assi Bar Chanina, au nom de Rav Assi Bar Chanina. Que quoi? Que Chatsuva Mafsik Benirse Ager. C'est ce que nous avons vu dans le DAF précédent. On l'a souligné que l'Agma avait rapporté de Metzer Vechatsav Mafsikim Benirse Ager. Donc rappelons le din d'un converti qui est décédé. Pourquoi on parle d'un converti? Puisque le converti, c'est la seule personne qui n'a pas d'héritier s'il est décédé sans laisser d'enfant. Alors que tout Israël, même si il n'a pas d'enfant, mais il a des héritiers, puisqu'on remonte l'héritage à ses frères, ou à son père, ou aux frères de son père, et ainsi de suite. Donc on trouvera toujours, chaque Israël a un proche parent, un héritier. Mais le guerre qui est Katan, Shenolat, comme un enfant qui vient de naître, donc n'a pas d'héritier si ce n'est ses enfants. La femme n'hérite pas le mari, donc ça ne peut pas être la femme non plus, ça ne peut être que ses enfants, et s'il est mort sans laisser d'enfants, donc c'est un homme qui laisse ses biens au premier venu. Celui qui fera un kinyan, un acte d'acquisition, prendra le terrain, et on ne peut le faire que par une chazaka. Et comme nous l'avons vu, c'est par exemple clôturer, c'est-à-dire une serrure, ou ouvrir, faire une brèche, ou labourer le champ, c'est une chazaka. Mais on ne peut acquérir que un seul champ, comme nous l'avons vu, lorsque les champs sont délimités, sont séparés, même si les deux appartiennent aux guerres. Et donc nous avons vu le din de Chatsuva, c'est-à-dire du Chatsav, de cette plante, dont les racines rentraient en profondeur et non pas sur les côtés. Et c'était ce Chatsav, comme nous allons le voir, que Yahushua a utilisé pour délimiter les frontières d'Eretz Israël, l'héritage de chacun, puisque grâce à cet arbre-là, puisque les racines ont en profondeur, donc on pouvait savoir en fonction de cet arbre-là où étaient les limites de chacun. Un arbre qui a ses racines sur les côtés pouvait par la suite plus pencher d'un côté et de l'autre, les racines donnaient d'autres arbres, étant donné que par les racines il puisait d'un autre champ. Donc le Chatsuva, le Chatsav, sépare Benirse Ager dans les biens du guerre. Et si deux terrains qui appartiennent aux mêmes guerres sont séparés par un Chatsav et une Chatsuva, celui qui va creuser dans un côté ne va pas acquérir le champ qui se trouve de l'autre côté. Maï Chatsuva demande l'Agma qu'est-ce que c'est Chatsuva. Le Rashba m'explique quelle est cette chose-là, cette arme, quelle est son importance, pourquoi ça peut être considéré comme une frontière. Amar Rabuda Amarav, Sheboticham Yehoshua l'Israël et Haaretz. Rabuda Rav, c'est l'arbre que Yehoshua ou l'herbe que Yehoshua a utilisé. Parfois dans les Rishonim, on voit que c'était un arbre ou une herbe ou un arbre, ou certains disent une herbe, que Yehoshua a utilisé pour délimiter les frontières d'Eretz Israël. Donc de chacun par rapport à l'héritage des Bnei Israël. V'amar Rabuda Amarav. Puisque nous parlons ici de l'héritage et de la séparation entre un chevet et un autre, entre un homme et un autre, alors la Gemara poursuit, Rabuda nous dit Rav Lomana Yehoshua ela ayarot omdot al gvuli. Les noms des villes que nous retrouvons mentionnés dans le Sefer de Yehoshua, Yehoshua n'a nommé, n'a mentionné que les villes qui se trouvaient sur les frontières, pour montrer les frontières. Donc là, la Gemara vient nous expliquer les psukim, puisqu'on pourrait se poser la question pourquoi il n'y a que ces villes qui sont mentionnées et pas d'autres. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel Rav Yehuda du nom de Shmuel, Kol Sheraou Akadosh Baruch Hu le Moshe Chai veMaaser. Toute la terre d'Eretz Israël que Akadosh Baruch Hu a montré à Moshe, c'est cette terre qui a une obligation de Maaser. C'est au moment où Moshe est décédé, Akadosh Baruch Hu lui a montré Et Kol Haaretz et à Gilad ad Dan, Gilad jusqu'à Dan. C'est cette terre-là qui a une obligation de Maaser. C'est cette terre qui était la terre des 7 peuples qui a été comprise par les Bnei Israël. La Foukemaï, qu'est-ce que ceci vient exclure?
La Gemara nous dit la fouke kini, kinizi, vikadmoni. Exclure ces trois endroits qui appartiennent à ces trois peuples, kini, kinizi et kadmoni, bien que kini, kinizi et kadmoni ont été donnés à Avraham Avinu dans l'alliance Brit Ben Abetarim, nous rappelle le Rashbam, malgré tout, il n'y a pas eu d'obligation et il n'y aura pas les Atid Lavo lorsqu'Akadosh Baruch Hu nous rendra cette partie de la terre, il n'y aura pas d'obligation de Maaser. Ou même, dit le Rashbam, au moment de la conquête de Yehoshua, sur ces terres-là, il n'y avait pas d'obligation de Maaser, puisque le Zot Haares Hashanishbat et le Zot venaient exclure les terres qui ont été rajoutées, la partie qui a été rajoutée à Avraham Avinu. Ça, c'est l'explication du Rashbam. La Gemara continue, il nous dit Tanya Rabbi Meir Omer. Le Rashbam explique que la marloquette que nous allons voir ici, c'est définir quels sont ces endroits, ces régions, Kini, Kinizi, Kadmoni. Rabbi Meir dit Naftuche, Arava'a, Veshalma, donc trois endroits. Rabbi Yehuda dit Arseir, Amon ou Moav. Et Rabbi Shimon Omer, Ardiskis, Asya, Vaspamia. Donc ce sont ces terres qui n'ont pas d'obligation de Maaser, qui ont été montrées, données à Avraham Avinu, que nous recevrons par la suite, mais qui ensuite n'ont pas été montrées à Moshe Rabbeinu. Nous attaquons une nouvelle Mishnah avec les dinim des témoins de la Chazaka. La Mishnah nous dit Ayushnaim Meidim Oto Sheachla Shalosh Shani. Deux témoins témoignent que cet homme-là a mangé, donc comme nous avons expliqué, il a habité la maison, il a mangé les fruits de ce terrain pendant 3 années. Donc les témoins viennent dire que cet homme-là, puisqu'il s'est installé, il est resté pendant 3 ans, il n'y a pas eu de mecha'a, donc le terrain lui appartient. Velim tseu zomemim. Il s'avère que les témoins sont zomemim. 2 autres témoins sont venus dire comment pouvez-vous témoigner, puisque vous étiez avec nous ailleurs pendant la même période. Donc vous êtes des menteurs. Donc ces témoins, ces zomemim, ont voulu faire perdre aux propriétaires, aux véritables propriétaires du terrain, ils ont voulu lui faire perdre le terrain. Eh bien, Meshal Mimlo et Akol, ils devront payer à cet homme-là tout ce qu'ils ont voulu lui faire perdre, c'est-à-dire le prix du terrain. C'est le principe de Vasitem Lo Kasher Zamam Lasot Lachiv, ce que nous dit la Torah. Vous lui ferez comme il a voulu faire, au singulier, il l'a voulu faire, c'est-à-dire le groupe des témoins. La Mishnah poursuit, Shnaim Barishona, Shnaim Bashiniya. Nous avons 2 témoins qui sont venus témoigner que la première année, il a eu une chazaka, il a mangé le fruit de ce terrain. 2 autres témoins Bishniya qui viennent témoigner la 2e année. Shnaim Bishlishit, et 2 autres témoins qui sont venus témoigner pour la 3e année. Donc nous n'avons pas 2 témoins pour les 3 années, nous avons en vérité 6 témoins, 3 groupes de 2 témoins, 2 témoins pour chaque année. Et ensuite, tous les témoins sont zomemim. Les 3 groupes s'avèrent être des menteurs. Eh bien, Meshal Shelim Benehem. C'est-à-dire, ils devront partager la somme, le prix du terrain, entre eux. Chaque groupe de témoins devra payer 1/3 du terrain. La Mishnah continue, nous dit, dans un cas pareil où on vient témoigner pour 3 années, il n'est pas nécessaire que 2 témoins témoignent pour les 3 années. Il peut y avoir 2 témoins pour une année, 2 témoins pour une 2e année, 2 témoins pour une 3e année. Ce sont 3 témoignages différents. Et ce n'est pas non plus, lorsqu'on parle d'années, ça peut être des mois. Si on a trouvé 12 témoins, 12 groupes de témoins pour chaque mois de l'année, ça revient au même. On ne va pas séparer en une année. Mais en tout cas, on voit qu'on peut séparer la période, puisqu'on peut séparer les périodes, c'est-à-dire que chaque témoignage à part. Donc la Mishnah continue, dit Shlosha achim ve'echad mitztarfim imahem. 3 frères et un autre qui s'associe aux 3 frères, Arilu Shalosh Eduyot, c'est-à-dire que des frères ne peuvent pas témoigner ensemble pour le même témoignage. Ils sont krovim, proches parents, sous l'imla et doute. Donc on va prendre 3 frères, Réhouven, Shimon et Lévi. Réhouven va témoigner pour la première année avec David. Shimon va témoigner pour la 2e année avec David. Et Lévi va témoigner pour la 3e année avec David. Donc il y a 3 frères, Réhouven, Shimon, Lévi, Ve'echad et un autre David qui s'associe à eux. Lui va témoigner pour les 3 années. Dans un cas pareil, on accepte leur témoignage, puisque première année où Réhouven témoigne, Shimon ne témoigne pas pour la première, Shimon témoigne pour la 2e, Réhouven ne témoigne pas pour la 2e. Donc il n'y a pas 2 frères qui témoignent pour la même chose.
Donc, Arilu Shalosh et Douyot, nous arrivons à 3 témoignages. Et donc, c'est pour cela que leur témoignage est cachère, bien qu'il y a 3 frères dans l'histoire. Seulement, En Edut Achat le Hazama. Ce n'est qu'un seul témoignage par rapport à la Hazama. C'est-à-dire que s'ils sont tous devenus Zomemim, ils devront séparer le prix du terrain en 3, comme nous l'avons vu donc auparavant, et ils ne seront Zomemim, dit le Rashbam, que si ils deviennent tous Zomemim. Mais lorsqu'on rend un seul Zomem, on ne pourra pas faire payer aux autres le prix du terrain tant qu'ils ne sont pas tous Zomemim. La Gemara poursuit, nous dit Matnitim, de l'Oki Rabbi Akiva, notre Mishnah, qui considère que les 3 groupes de témoins sont un seul témoignage pour les 3 années. Notre Mishnah de l'Oki Rabbi Akiva n'est pas comme Rabbi Akiva, puisque nous allons voir que pour Rabbi Akiva, on ne peut pas prendre 3 groupes de témoins pour témoigner pour les 3 années. L'Etania, l'Agma nous rapporte une braïta à Rabbi Yossi enseigne que Shalach Abba Chalafta etzel Rabbi Yochanan ben Nuri, lorsque Abba Chalafta s'est rendu chez Rabbi Yochanan ben Nuri. Abba Chalafta était le père de Rabbi Yossi, puisque Rabbi Yossi, dit Rashbam, c'est Stam Rabbi Yossi ben Chalafta. Donc Rabbi Yossi dit, lorsque mon père, Chalafta, s'est rendu chez Rabbi Yochanan ben Nuri, l'ilmod Torah pour étudier la Torah. Vamrela, et d'après certains, c'est Rabbi Yochanan ben Nuri qui a été Etzel Abba Chalafta, chez Abba Chalafta, le père de Rabbi Yossi ben Chalafta, l'ilmod Torah, étudier la Torah. À Marlo, il lui a dit, Areh Shachla Shana Rishona Bifnei Shnaim, un homme a mangé, donc il a utilisé le terrain une première année devant 2 témoins. Shnia, deuxième année Bifnei Shnaim devant 2 autres témoins. Shlishit Bifnei Shnaim, troisième année devant 2 autres témoins. Donc il y a 3 groupes de témoins. Maou, quel est le din? Est-ce qu'on peut accepter le témoignage? Et nous avons 3 années de Chazaka. Amarlo, il lui a dit oui, Arezo Chazaka, c'est une Chazaka. C'est une Chazaka. Les 3 vont s'associer à la Chazaka. Amarlo, il lui a dit Afani Omer Ken, moi aussi je pense comme toi, je dis ainsi. El Asher Rabbi Akiva Cholek Bedavar Zem. Mais Rabbi Akiva n'est pas d'accord. Pourquoi chez Rabbi Akiva Omer Davar Velo Chatzi Davar? Rabbi Akiva dit, puisque dans le Passouk c'est marqué Al Pishnaim Bedim Yakum Davar, c'est-à-dire sur le témoignage de 2 personnes s'établira la chose. Davar, c'est que les témoins ont témoigné Davar, Velo Chatzi Davar, et pas une demi-chose. Ici, le Davar, c'est la Chazaka de 3 années. Témoigner pour 1 année, et un autre groupe 1 année, et un 3e groupe pour la 3e année, chacun témoigne Shlish Davar, un tiers de Davar et pas Davar Shalem, puisque nous n'avons pas 2 témoins sur les 3 années. Donc pour Rabbi Akiva, j'ai 2 témoins pour la première année, 2 témoins pour la 2e année, 2 témoins pour la 3e année. Si je veux maintenant établir une chazaka de 3 années, je ne peux pas avec ces 3 témoins. Donc c'est ce que Rabbi Akiva pense, et notre Mishnah qui nous permet d'avoir 3 groupes de témoins pour les 3 années ne pense pas comme Rabbi Akiva. Nous allons essayer de comprendre les Chachamim, comment eux, les Rabbanan, Hay Davar velo Chatzi Davar Mayav Dele, comment eux vont comprendre le pasuk Davar velo Chatzi Davar. Puisqu'après tout, Rabbi Akiva a raison, ici c'est une chazaka, chacun témoigne pour un tiers de la chazaka, c'est une demi-chose. Alors la Gemara nous dit, il est mal et c'est peut-être pour les Chachamim exclure le din suivant. Echad omer achad begaba, echad omer achad bekrissa. À propos des 2 séharot, des 2 poils qui vont délimiter, qui vont nous permettre de dire que ce garçon ou cette jeune fille sont arrivés à l'âge adulte, puisque les 13 ans pour un garçon et les 12 ans pour une fille, c'est 13 ans ou 12 ans l'âge où les séharot, les 2 séharot, les signes de la puberté, apparaissent. Le garçon n'est bar mitzvah véritablement que lorsqu'il a les 2 séharot. La fille aussi n'est bar mitzvah que lorsqu'elle a 2 séharot de poil. Il faut que ces 2 séharot se trouvent en même temps sur la personne, sinon on pourrait dire que un séhar c'est une chouma, donc une verrue qui a né un poil, si ensuite une poil est tombée, on ne peut pas dire que cette personne est gdola et grande. Nous avons besoin de savoir pour un garçon est-ce qu'il est gadol ou katan, et pour une fille aussi est-ce qu'elle est gdola ou ktana, nafkamina dans les dîmes de kiddushin, de girushin, de yiboum. Alors la Gemara nous dit peut-être que les Chachamim vont exclure de Davar le Chatzi Davar ce din-là. Echad Omer, j'ai un témoin qui dit Achad Begaba, il a vu un poil Begaba dans son dos.
Ve'echad omer, et un témoin dit, Achad bekresa, il a vu un poil sur son ventre. Et le Rashbam nous dit, kresa, c'est otomakon. On ne peut pas dire, otomakon, on va dire kresa sur le ventre. Alors nous dit la Gemara, si c'est ce que les Chachamim viennent exclure, ça ce n'est pas Chatsi Davar, c'est Chatsi Davar et Chatsi Edut. Je n'ai que, en vérité, un témoin pour chaque poil. J'ai besoin de 2 témoins pour chaque poil. Un témoin n'est pas suffisant. C'est vrai que j'ai 2 témoins qui, en fin de compte, vont me dire qu'il y a 2 poils, mais c'est un témoin sur chaque poil. Ça, c'est Chatsi Davar. Et chaque témoin témoigne une demi-chose, puisqu'il faut 2 poils et chacun témoigne un poil, mais c'est aussi Chatsi Edut, un demi-témoignage. Et là, les Maoté, Shnaim Omrim Achad Begaba, et Shnaim Omrim Achad Bekeresa. Donc la Gemara nous dit, c'est pour exclure le cas suivant, où nous avons 2 témoins qui disent, nous avons vu un poil sur son dos, et 2 témoins qui disent, nous avons vu un poil sur son ventre. Donc dans ce cas-là, les Chachamim seront d'accord que c'est Chatsi Davar, puisqu'il nous faut 2 poils, là c'est Chatsi Davar, et ce n'est pas valable. Donc nous allons étudier le Rashbam, qui est un peu long. Le Rashbam va nous expliquer quelle est la différence entre le cas de la Mishnah et ce Chatsi Davar ici. Donc le Rashbam nous dit, lorsque 2 personnes viennent dire, nous avons vu un poil sur le dos, mais nous n'avons pas vérifié plus. C'est-à-dire que à ce moment-là, il y avait peut-être un poil ailleurs que nous n'avons pas vu. Les 2 autres disent, nous avons vu devant, et nous avons vu un poil, mais nous n'avons pas vu derrière, nous n'avons pas vu un autre poil. Donc si le pasouk n'avait pas exclu, n'avait pas dit davar, et donc je n'aurais pas exclu Chatsi Davar, un tel témoignage aurait été accepté, étant donné que j'ai 2 témoins sur un poil, et 2 témoins sur un autre, puisque ceux qui témoignent, qui ont vu qu'il y avait un poil sur le dos, ne disent pas qu'il n'y en avait pas ailleurs. Donc ils ne se contradisent pas. L'un dit, un groupe dit, il y avait un poil, l'autre groupe dit, il y avait un autre poil, donc nous avons 2 séharot. Et ils ont vu au même moment les 2 séharot. Seulement 2 ont vu d'un côté, 2 ont vu un poil d'un côté, 2 ont vu un poil de l'autre. Et donc, dit le Rashbam, on ne pourra pas dire que c'est juste une verrue. Mais maintenant que la Torah nous a dit davar, donc là on va exclure ce témoignage. Pourquoi? Puisque les 2 séharot sont une seule chose. Et on ne peut témoigner que si ils sont ensemble en même temps, c'est-à-dire que, nous dit le Rashbam, si on a vu un poil aujourd'hui et un autre le lendemain à un autre endroit et que le premier est tombé, on ne va pas associer les 2 poils, on dira que c'est juste Shuma, une verrue qui a donné un poil et ce n'est rien. Donc il nous faut au même moment les 2 poils. Donc puisque chaque groupe de témoins pouvait voir les 2 séharot au même moment, puisqu'en vérité les 2 groupes de témoins se trouvaient au même moment, seulement 2 ont vu de dos, et 2 ont vu que devant il y avait un poil, donc il y a 2 sur 1, 2 sur 1, mais ils auraient pu les uns voir le poil que les autres ont vu. Dans ce cas-là, c'est Chatsi Davar, et en vérité, chacun témoigne qu'il n'a vu que la moitié du Simané Gadlut. Mais les 3 années de Chazaka de la Mishnah et de Rashbam, c'est différent. Pourquoi? Puisque 3 années de Chazaka ne peuvent pas se trouver en même temps. La première année, ce n'est pas en même temps que la 2e année. Donc celui qui a vu la Chila de la première année ne peut pas voir au même moment la 2e année. Sauf s'il reste encore une année qu'il a vu la 2e année. Non, il est resté ici. Donc c'est pour cela qu'on considère en vérité que chaque année ou chaque jour est Davar Shalem une chose entière en soi. Et donc le pasouk qui est venu et qui a exclu Davar velo Chatsi Davar, c'est plus mistaber d'exclure les Shte Seharot plutôt que les 3 années de Chazaka, puisque dans les 3 années de Chazaka, ceux qui ont vu la première année ont tout vu. Ceux qui ont vu la 2e année ont tout vu. C'est vrai qu'ils peuvent rester une 3e année ou peuvent rester 3 années, mais ceux qu'ils ont vus, à ce moment-là, ils ont tout vu. Alors que pour les Seharot, ils n'ont pas tout vu au moment où ils devaient tout voir, et c'est pour cela que d'après les Khamim on exclu. En tout cas, notre Mishnah, c'est vrai qu'elle n'est pas d'après, elle ne va pas d'après Rabbi Akiva, puisque pour Rabbi Akiva, il faut 2 témoins qui ont vu cet homme-là manger les fruits de ce terrain pendant 3 années consécutives. Et la Mishnah nous dit que nous pouvons avoir 2 témoins la première année, 2 témoins pour la 2e, 2 témoins pour la 3e année. La Gemara poursuit, Amar Rabbi Yehuda nous enseigne, Echad Omer Achla Chitim. Un témoin dit, cet homme-là a mangé le terrain, les fruits de ce terrain, mais il a mangé du blé. Vechad Omer, et un autre dit, Achla Seorim, il a mangé de l'orge.
Arezo Chazaka, c'est une Chazaka, c'est-à-dire on va associer les deux témoins. Cet homme était donc sur ce terrain pendant 3 années. Et donc là, le Rashbam nous explique que, d'un premier abord, comment on va comprendre ce Rabbi Yehuda, pour ne pas que les témoins se contredisent. Si l'un dit il a mangé du blé, l'autre dit de l'orge, il y a une contradiction entre les témoins. Donc pour ne pas qu'il y ait de contradiction, on va être obligé d'expliquer qu'un témoin dit il a mangé la première année, la 3e et la 5e du blé. Et l'autre dit il a mangé la 2e, la 4e et la 6e de l'orge. Donc en vérité, nous avons 3 années de blé, mais qui ne sont pas consécutives Retsufot, et 3 années d'orge. Et donc la Gemara pensait que Rav Yehuda acceptait une telle chazaka, matkif le Rav Nachman s'étonne et dit mais Ela meata, si c'est ainsi. Si vraiment c'est la raison de Rabbi Yehuda. Alors, Echad Omer Achla Rishona Shlishit Vechamishit, un témoin dit il a mangé la première année, la 3e et la 5e. Vechad Omer Achla Shnia Revit Vishit Lodi, la 2e, la 4e, la Simachinamed avec Chazaka. Est-ce que c'est une Chazaka? C'est évident que ce n'est pas une Chazaka. Et comme nous explique le Rashbam, puisque nous avons une Gemara, le Rashbam rapporte cette Gemara, la Machloket, avec les Chamim et Rabbi Yehoshua ben Kocha, que nous avons vu d'Aflam Medbet, est-ce qu'on peut associer un témoignage si les deux témoins n'ont pas vu en même temps? Les Chachamim pensent que non, il faut que les deux témoins aient vu en même temps. Mais Rabbi Yehoshua ben Kocha dit, Afilo Bezeh Acharze, c'est-à-dire que si un témoin dit, Réhouven a prêté de l'argent à Shimon, et un autre témoin dit, Réhouven a prêté de l'argent à Shimon, mais il ne témoigne pas sur le même moment. L'un dit que c'était un matin, l'autre dit non, c'était un après-midi. L'un dit j'ai vu qu'il a prêté à Shimon le matin un mané, et l'autre dit non, j'ai vu qu'il a prêté un après-midi. Il ne dit pas je n'ai pas vu le matin, il dit j'ai vu un après-midi. Pour Rabbi Yehoshua ben Kocha, étant donné que les deux témoins, en fin de compte, témoignent que Réhouven a prêté un mané, puis on accepte leur témoignage puisqu'ils témoignent sur le mané. Donc Rav Nachman pense que notre cas ne ressemble pas au cas de Rabbi Yehoshua ben Kocha. Le cas de Rabbi Yehoshua ben Kocha, c'est vrai que les deux témoins, en fin de compte, les deux disent la même chose. Un mané a été prêté. Ici, chez nous, étant donné que ce ne sont pas 3 années consécutives, d'après chaque témoin, on ne peut pas avoir de chazaka. Si encore un témoin dit il a mangé la première, la 2e et la 3e année, et l'autre témoin dit la 4e, la 5e et la 6e année. Donc nous avons 2 témoins. Et chaque témoin dit qu'il a mangé 3 années consécutives. Là, on aurait pu comparer au din de Rabbi Yehoshua ben Kocha et dire que c'est une bonne édoute, un bon témoignage. Mais dans ce cas-là, demande Rav Nachman, c'est impossible, puisque c'est comme si un témoigne qu'il y a eu la première année, la 3e, la 5e, et l'autre, la 2e, 4e et la 6e. Et là, c'est sûr que nous n'avons pas de chazaka. Amarle Rav Yehuda lui répond, dit non, Achi Ashta. Il y a une différence. C'est-à-dire que la Gemara va nous expliquer qu'en vérité, Rav Nachman n'avait pas bien compris Rabbi Yehuda. Hatam là-bas, Beshata de Kamasidmar, lo Kamasidmar. Dans le cas que toi tu as rapporté Rav Nachman de la première, la 3e, la 5e année, et l'autre dit la 2e, 4e et 6e année, l'année que l'un témoigne, l'autre ne témoigne pas. Ce n'est pas ce que Rabbi Yehuda a voulu dire, qu'un témoin dit il a mangé du blé pendant 3 années, c'est-à-dire 1er, 3e et 5e, et l'autre dit 2e, 4e et 6e, il a mangé de l'orge. Mais ici on parle Hacha tarvayu bechadashata kamaside. En vérité, les deux témoins témoignent des 3 mêmes années. L'un dit pendant 3 ans, ces 3 premières années, il a mangé du blé, l'autre dit non, il a mangé de l'orge. Donc maïka lememar, qu'est-ce qu'on aurait pu dire? Que ben chitel seare lavadata yudeinche, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on pourrait craindre? Quel est maïka lememar, quel est le problème qu'on pourrait soulever? C'est de dire qu'en vérité, ils se contredisent, eh bien nous allons répondre non. Entre le blé et l'orge, les gens ne font pas la différence. Donc nous avons 2 témoins pour les 3 années. Seulement ils n'ont pas été médagdeg de voir est-ce que c'était bien du blé ou de l'orge. La Gemara continue, nous avons vu que lorsque
pour les 3 années de Chazaka, 3 frères viennent témoigner. 3 frères, on va les appeler Réhouven, Shimon et Lévi. L'un témoigne sur la première année, l'autre sur la deuxième année, l'autre sur la troisième année. Et on associe une personne de l'extérieur qui n'est pas un des frères pour chaque année. Et dans ce cas-là, nous avons vu que c'est 3 témoignages et un seul témoignage pour la Hazama. La Gemara nous rapporte un cas où Shtara d'Ave Khatime Alea Betre. Un shtar où 2 témoins avaient signé sur ce shtar. Lorsque on doit être mekayem le shtar, c'est-à-dire vérifier est-ce que les témoins ont bien signé, authentifier la signature des témoins, le Rashbam nous rapporte la Gemara dans Masechet Ktubot qui nous dit qu'un homme peut, d'après les Chachamim, dire c'est ma signature, et l'autre témoin va dire c'est ma signature. Et c'est suffisant pour être Mekayem le shtar, puisque nous avons ce principe, d'après les Chachamim, Al-Mané chez Beshtar el Meidim. Il témoigne sur le mané du shtar. Lorsque un dit c'est ma signature, il témoigne qu'il a vu le prêt. Lorsque l'autre dit c'est ma signature, il témoigne qu'il a vu le prêt. Donc j'ai 2 témoins, et en vérité, chaque témoin a témoigné sur la moitié du mané, si on peut dire. Lorsque Shachiv Chadminayu, un des 2 témoins, est mort, dans ce cas-là, la Gemara dans Masechet Ktubot nous dit que d'après les Chachamim, il me faut 2 témoins sur la signature du témoin mort. Celui qui a signé, qui est encore vivant, va dire j'ai signé, c'est ma signature, mais pour l'autre signature, il nous faut 2 témoins de l'extérieur. Celui qui a signé ne peut pas dire ça c'est ma signature et ça c'est la signature de mon ami, et l'associer avec un autre témoin qui vient de dire ça c'est la signature de son ami. Pourquoi ? Parce qu'étant donné que nous avons dit à mané chez Bishtar, c'est-à-dire que le mané c'est les 112 du shtar, les 2 témoins témoignent. Donc c'est comme si l'un témoigne, grâce à lui on sort 50 et grâce à l'autre 50. Mais lorsque c'est le même qui va témoigner sur sa signature, sa propre signature, donc c'est comme si on a déjà accepté 50. Et sur l'autre signature, puisqu'il s'associe avec un autre, donc il y a encore 25 et 25, c'est en vérité 75 par la même personne. Et ça, nous ne pouvons pas. Il nous faut, comme le Rashbam nous dit, Alpi Shnai Medim, c'est-à-dire que chaque Yakum Davar, chaque Davar, c'est 2 témoins, Khatsi Davar, c'est 1 témoin. Mais on ne peut pas avoir les 3 quarts pour un seul témoin. Donc dans notre cas ici, Shachiv Chadminayu, un des 2 témoins était mort. Donc, celui qui était vivant avait reconnu sa signature, sa propre signature, il a dit c'est ma signature. Pour l'autre signature, il nous fallait 2 autres témoins. Ateachwa de Haïdekae est venu le frère du vivant, de l'autre témoin qui était vivant. Vedechad Acharine et un autre, un étranger, l'a soudé pour témoigner Achatimat Yadé sur la signature de celui qui était décédé. Achatimat Yadé De'edar de l'autre qui était mort. Donc là, nous avons en vérité, on va les appeler ceux qui ont signé Réhouven et Shimon. Ils n'étaient pas frères. Réhouven a signé. Réhouven dit c'est ma signature. Shimon a signé, mais Shimon est mort. Nous avons maintenant le frère de Shimon qui vient témoigner avec un étranger. Ça va Ravina, le même Ravina pensait dire, Aïnou Matnitin, c'est notre Mishnah. Shalosh Achin vechad mitzaref, même 3 frères et un autre de l'extérieur peuvent s'associer avec eux. Donc là aussi, c'est comme si nous avons 3 frères, donc là il y a 2 frères qui vont signer, et un autre de l'extérieur s'associe sur la signature de celui qui est décédé. Amalei Ravashi, mais Ravashi dit non, ce n'est pas la même chose. Midame, est-ce que ça ressemble à Tam Lonafik Nechiriva de Mamona, Puma de Aché. Là-bas, on ne va pas faire sortir toute la chose moins quart, c'est-à-dire les 3 quarts sur la bouche des frères. Mais Achanafik Nechiriva de Mamona, Puma de Aché. Ici, Nafik, on va faire sortir Nechiriva, c'est-à-dire moins quart, c'est-à-dire 3 quarts, des Mamona de l'argent, Puma de Aché sur la bouche des frères. C'est-à-dire, puisque celui qui est vivant et celui qui vient témoigner sur la signature des morts sont frères, puisque les 2 sont frères, donc nous avons 2 frères qui ont témoigné pour les 3 quarts du shtar, puisque l'un témoigne pour la moitié et l'autre pour 25 de ce qui reste, c'est-à-dire 25 de la totalité qui est la moitié de ce qui reste, donc ça nous donne 75, et celui de l'extérieur c'est 25. Donc c'est les 2 frères qui ont permis les 75%. Et l'autre 25%, ce n'est pas valable.
Alors que pour la chazaka, nous explique le Rajbam, étant donné que deux frères sont considérés en vérité comme une personne. Donc pour la chazaka, quand nous avons trois frères, un frère pour la première année, deuxième pour la deuxième, l'autre pour la troisième année, on considère que les trois sont comme une personne, et puisqu'il y a une autre personne qui s'associe, donc nous avons en vérité comme deux personnes qui ont témoigné sur les 3 années, dans ce cas-là c'est valable. C'est seulement pour le shtar où il y a ici le principe de 3 quarts, 1 quart, donc on ne pourra pas accepter le témoignage des deux frères. Nous allons nous arrêter ici à la Mishnah pour une nouvelle Mishnah, une nouvelle Souki. Nous poursuivons avec Morot Halacha Daf Nun Vav. Un homme a l'interdiction d'élever chez lui des animaux qui peuvent causer un dégât à ses voisins. C'est pour cela qu'un homme a l'interdiction de mettre un pigeonnier dans la ville, étant donné que les colombes, les pigeons, vont causer des dégâts à toutes les graines des champs et tout ce que ses voisins ont fait pousser. Lorsqu'un homme veut mettre un pigeonnier dans sa maison, dans son domaine, il faut qu'il y ait au moins Hamishim Amad, donc environ 25 mètres de chaque côté, afin que les colombes, les pigeons n'endommagent pas les voisins. Un homme a l'interdiction de faire dans sa cour toute melacha, tout travail qui causera ou qui amènera des animaux qui ensuite risquent d'endommager. Donc si un homme dans sa maison s'occupe, utilise par exemple des bouilles, des bêtes mortes, étant donné qu'il y a du sang, son voisin peut dire je ne peux pas supporter une telle chose, donc il aura l'interdiction, il doit s'arrêter ou il doit s'éloigner afin de ne pas causer de dégâts à son voisin. Puisque, étant donné qu'il s'occupe avec des bêtes, avec du sang, même s'il veut, par exemple, égorger des poules dans son jardin, il va amener toutes sortes d'oiseaux, de corbeaux, qui vont être attirés, et donc les voisins peuvent dire qu'ils sont même dérangés par le bruit de ces corbeaux, de ces oiseaux. Parfois même, les corbeaux vont salir leurs pieds, leurs pattes dans le sang, et ensuite vont aller se poser sur les arbres fruitiers du voisin, et vont salir les fruits. Donc le voisin qui est makpid ne pourra pas ensuite manger ses fruits, et il lui cause donc un dommage.